Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour, j'espère que vous avez tous passé une belle dernière semaine de liberté pour ceux qui en avaient encore un petit peu. Ces derniers jours, j'ai eu des pensées toutes particulières pour ces couples qui vivent à plus de 10 km l'un de l'autre et qui ne vont pas se voir pendant 4 semaines. Enfin, n'oublions pas que nous, Parisiens et autres départements à risque, on est déjà confinés, pas confinés depuis 2 semaines, donc pour nous, on rajoute les 4 semaines à celles déjà passées, bien sûr. Au début, je m'étais dit que j'allais parler de ces relations à distance, et en fait non, j'avais plutôt envie de parler d'un truc beaucoup plus sympathique, beaucoup plus marrant. Entre le temps qu'il fait et le confinement, on est un petit peu déprimé, alors j'avais envie de vous faire sourire, en vous rappelant les dernières fois. Oui, on a pas mal parlé des premières fois, mais là j'avais envie de parler des dernières. Je préviens, cette chronique, elle est pour nous les filles. Est-ce que vous vous souvenez des dernières fois ? Du dernier bisou, des derniers câlins, mais surtout des derniers mots. Moi, je m'en souviens vraiment très très bien, comme si c'était hier, parfois mieux que des premières. J'avoue, je les ai aussi refaits 1000 fois dans ma tête, en me disant que j'aurais pu cacher une tarte pleine de chantilly dans mon dos, ou un peu plus classe, j'aurais pu bouffer de l'ail juste avant. Vous savez, histoire de laisser un bon dernier souvenir lors du dernier bisou. Évidemment, toutes les dernières fois sont pas pareilles, ça dépend fortement de comment se termine la relation. Mais là, moi j'ai envie de parler de quand il y a conflit. Et pour ça, je vais prendre 2 extrêmes. Quand ça finit mal, en gros, il y a ceux qui ont beaucoup d'orgueil, qui vont abréger la dernière fois. Vous savez, avec des jolis noms d'oiseaux comme Crève bien, pauvre connard. Et puis on claque la porte, on claque les talons et on ne donne plus jamais de nouvelles. Et puis il y a les autres, ceux qui se transforment en gros canards, qui se mettent à pleurer, à réclamer un dernier bisou, un dernier câlin, et qui prient jusqu'au dernier moment que ce ne soit qu'un gros cauchemar dont ils vont se réveiller très vite. Oui, j'ai dit qu'on parlait d'extrême. Qui n'a jamais rêvé, franchement, d'une dernière fois où vous jetez ses fringues par la fenêtre ? J'avoue, moi j'en rêve depuis toujours. Quand on réfléchit, les dernières fois, c'est un peu libérateur. Bien sûr, quand ça se termine mal, il y a de la douleur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi le moment où on tourne la page. Donc en fait, c'est le moment où jamais de se lâcher. Faites-vous plaisir, vous le verrez plus après. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment des crèves bien connards. Comme ça, vous pourrez partir sur des bases plus saines. Après, si vous êtes plutôt dans le calme et la douceur, un simple au revoir fera l'affaire. Moi, je dis juste ça parce que ça fait du bien de se libérer de toute la colère qu'on a parfois quand ça se finit pas très bien. On a tendance à la garder pour soi et après, c'est plus compliqué de s'en remettre. Alors, vu qu'on n'attend plus rien de cette histoire, moi, je suis partisan du « lâchez-vous avant de partir », ça fait du bien. Et si vous ne voulez rien casser, si vous n'êtes pas du genre à lui hurler dessus, vous pouvez toujours la jouer sournoise en planquant bien comme il faut son t-shirt préféré ou son ordinateur. Ça fait toujours son petit effet. Allez, j'arrête pour aujourd'hui avant de vous donner de mauvaises idées et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.